Monsieur le Premier ministre, Madame la maire de Paris, Madame l'ambassadrice d'Arménie en France, Madame la présidente de la région Île-de-France, Monsieur le président de la région des Hauts-de-Seine, Monsieur le représentant du Haut-Karabakh, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, des associations et des corps constitués. Avant toute chose, permettez-moi de dédier les mots qui vont suivre à Rouben Vartanian, en grève de la faim depuis le 5 avril, et aux 23 prisonniers politiques d'Artsakh, pris en otage par l'État dictatorial azerbaïdjanais. En ce moment particulier, toutes nos pensées vont vers ces otages oubliés, coupés du monde, et pour lesquels nous craignons le pire si rien n'est fait rapidement. Je voudrais aussi rendre hommage aux autres victimes du panturquisme, et notamment aux Assyro-Chaldéens, eux aussi visés par le génocide de 1915, aux Grecs, massacrés par centaines de milliers, aux Kurdes, qui subissent jusqu'à aujourd'hui les exactions et les bombardements de l'armée turque, aux Chypriotes, dont l'île continue d'être illégalement occupée par la Turquie. Chers amis, dans ce qui pourrait ressembler à une longue et répétitive litanie de plaintes, d'appels et d'avertissements, nous n'avons eu de cesse depuis des années de dénoncer ce même jour, à cette même tribune, les menaces qui, 100 ans après le génocide, continuent de peser sur l'existence du peuple arménien, vivant dans ce qu'il reste de ses terres historiques. 3 fois, hélas, l'histoire nous a tragiquement donné raison, avec le nettoyage ethnique perpétré au mois de septembre dernier contre la population arménienne d'Artsakh. Tout ce que nous redoutions, tout ce que nous dénoncions depuis des années, s'est en effet avéré prophétique. Ainsi, 109 ans après le génocide de 1915, que nous commémorons en ce jour, les Arméniens ont été à nouveau la cible des crimes contre l'humanité perpétrés par l'impérialisme turc. Ainsi ont-ils une nouvelle fois été chassés de chez eux, en l'occurrence d'Artsakh, ce territoire ancestral sur lequel ils pouvaient s'enorgueillir d'avoir vécu sans discontinuer pendant 2500 ans. À nouveau, un pan entier de l'Arménie historique, vidé de sa population, est tombé dans l'escarcelle du bourreau. À nouveau, l'ultranationalisme turc, soutenu par 2000 mercenaires djihadistes recrutés par Erdogan, a fait couler le sang arménien. Et à nouveau, les chemins de l'exil ont constitué pour ce peuple l'ultime retour. C'est en empruntant leur voie que 100 000 réfugiés ont pu sauver leur vie, si ce n'est leur existence. Car celle-ci restera en effet à jamais marquée au fer rouge par l'arrachement à leur patrie, à leurs traditions, à leur culture, à leurs ancêtres vénérés, et par l'atomisation aux 4 vents. Comme l'ont été nos aïeux, les miraculés du génocide de 1915, dont une partie des cohortes de rescapés a eu la chance et l'honneur d'être accueillis par la France, terre d'asile. Faut-il rappeler les chiffres de ce génocide qui n'en portait pas encore le nom à l'époque? 1 500 000 civils assassinés au motif de leur appartenance au groupe ciblé. Une entreprise méthodique d'extermination qui trouve un prolongement aujourd'hui avec les plans militaires contre l'Arménie mis en œuvre par l'Azerbaïdjan, fer de lance contemporain du panturquisme. Une entreprise d'effacement qui prend notamment la forme du négationnisme d'État de la Turquie, érigé en priorité de sa politique étrangère. Voilà donc exactement où nous en sommes en ce jour, dans la continuité de ce que l'historien Vincent Duclercq, président de la Commission sur le Rwanda, appelle un génocide long, un génocide sans fin. Alors, les Arméniens, qui sont comme les Juifs, un peuple monde de la longue durée, pour reprendre le concept de l'historien Michel Bruno, sont-ils vraiment en train de rencontrer leur destin? Cette issue fatale que les forces du panturquisme, fortes de leur impunité séculaire,
tente assurément de programmer, ne solderait pas seulement de la pire manière 3000 ans d'histoire arménienne. Elle signerait également la faillite du monde civilisé, celle d'un système mondial se voulant reposer sur le droit international. Elle annoncerait avec le triomphe de la loi de la jungle sur la légalité le début de la fin de nos valeurs, de nos libertés, de notre démocratie. La France l'a bien compris, du point de vue symbolique qui a fait du 24 avril une journée nationale de commémoration. Elle l'a bien compris aussi stratégiquement, en aidant depuis presque un an l'Arménie sur le plan militaire et en plaidant sa cause dans une Europe dont les commissaires avaient commis la faute historique de considérer, à la faveur d'un contrat gazier, que le régime dictatorial d'Aliyev était digne de confiance. Elle l'a bien compris, la France, en rappelant son ambassadeur en Azerbaïdjan, tandis qu'après la ville de Paris, les régions, dans un sursaut d'honneur démocratique, se mobilisent déjà contre la tenue de la COP29 à Bakou, laquelle constituera un défi pour les droits de l'homme et également une pantalonnade pour l'écologie. Mes chers amis, il y a 100 ans, en septembre 1919, soit après le génocide, le grand Woodrow Wilson, président des États-Unis, déclarait déjà, je cite, « L'Arménie doit être sauvée pour qu'enfin ce grand peuple, qui lutte nuit et jour contre la terreur, sans savoir s'il reverra sa terre souillée de sang, reçoive une promesse de sécurité, une promesse de justice, la possibilité d'entrer dans une ère où il puisse jouir de ses droits de peuple libre, ces droits qu'il n'a même pas rêvé de pouvoir exercer un jour. » Ce vibrant appel de Woodrow Wilson, auquel devait succéder le traité de Sèvres qui n'aura jamais été, hélas, ratifié, attend aujourd'hui encore sa réponse. Une attente exprimée, malgré tout, avec espoir, en ce 24 avril, par tous les descendants des victimes du génocide de 1915 éparpillés dans le monde entier, ou s'accrochant encore au sol sacré de leur patrie en danger. Pour combien de temps ?